Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous invite à regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Je vais vous présenter les cartes que j'ai utilisées lors de ce tirage. Donc j'ai utilisé l'oracle des contes de fées. J'ai utilisé donc ce Lenormand-ci. J'ai utilisé le tarot des secrets. J'ai utilisé les cartes avec les pierres que vous avez déjà vues lors du tirage trimestriel pour le premier trimestre de 2018. J'ai utilisé un petit oracle avec des déesses et j'ai utilisé les cartes du printemps d'Anne Guesquier. Je pense que ça fera un tirage un peu complet et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. On se retrouve avec la vue sur les cartes et on va y aller. L'ours qui s'est retourné, protection financière ou matérielle, ou attention à votre gros caractère, ou au gros caractère de personnes qui vous entourent. Mes chers signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous invite encore une fois à aller voir en barre d'informations après la vidéo, l'arbre, l'unicité, la santé, la famille, afin de trouver votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà. Alors, nous allons, comme la dernière fois, faire 6 colonnes. La première, ce sera la vie quotidienne, la deuxième, la vie sentimentale, la troisième, la vie professionnelle, la quatrième, la vie financière, la cinquième, la vie spirituelle et la sixième, la transition. Alors, hop, nous avons la lettre et le cavalier. Donc oui, il y a quelque chose d'officiel, un courrier, une nouvelle, une officialisation qui est en route. Tout simplement, rien de plus. Alors, la vie quotidienne. Évidemment, je ne ferai pas les lignes du coup. Hein. La vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie financière, la spiritualité et la transition. Alors, dans la vie quotidienne, nous avons le trèfle. Nous aurons de la chance au quotidien, nous aurons de la chance, peut-être même des opportunités. Le trèfle, c'est aussi le coup de foudre. Voilà, ça nous dit pas plus. Je vous donne les généralités, la chance, voilà. Au niveau sentimental, émotionnel, hein, j'ai envie de dire, le cœur. Ah bah comme ça, c'est fait, hein. Ça colle bien. Si on pouvait avoir de la chance et puis sentimentalement être épanoui, ça serait bien, hein. Dans la vie professionnelle, nous avons la carte de l'homme. L'homme, ça va nous parler de matérialité, d'ici, de maintenant. Ici, on ne parle pas de projection. On parle d'être cartésien, d'être dans... absolument pas dans la rêverie, absolument pas dans l'illusion, mais plutôt dans l'ici, le maintenant, le quotidien. Dans la vie professionnelle. Donc, dans la vie financière, nous avons le livre. Il s'agit peut-être d'une information qui va se dévoiler, mais aussi d'une étude. Peut-être que nous devrions mieux regarder nos finances et peut-être que nous devrions mieux faire nos comptes et peut-être que nous trouverons des solutions pour peut-être alléger nos dépenses. Dans la vie spirituelle, nous avons la lune. La lune qui va nous parler clairement de spiritualité, clairement de projection, de gestation, de spiritualité. Il y a quelque chose qui est encore dans l'œuf. Peut-être qu'on a demandé à recevoir des messages et peut-être que ces messages vont arriver. C'est la protection de Dans la spiritualité, la lune, pour moi, c'est la protection de Mérisis. Tout simplement. Et dans l'avenir, nous avons la Vierge. Alors, la Vierge, ça va me parler d'autoflagellation, de stress, de peur, de doute. Mais bon, c'est pas grave. La Vierge, c'est jamais très grave non plus. Hein. C'est pas la lourdeur de la croix. C'est un petit peu de stress, un petit coup de stress, un petit coup de fouet. Je vais tout recouvrir. Qui recouvre le trèfle dans la vie quotidienne, nous avons la cigogne. Donc c'est un changement très positif, un changement très heureux, un changement très chanceux. Il y a quelque chose qui va changer, qui va naître.
Ça peut me parler de grossesse, voilà, vous avez envie d'avoir un enfant. Ça peut me parler, voilà, de tests de grossesse positifs. Ça peut me parler de joie concernant un changement, concernant la gestation d'un projet, concernant dans votre quotidien. Si vous avez envie de changement, vous pouvez avoir une opportunité de changement, la chance d'avoir ce changement. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, nous avions le cœur que je recouvre par le renard. Alors, si vous êtes en couple, posez-vous la question de ce qui vous empêche d'atteindre cet épanouissement émotionnel et posez-vous la question si vous sentez de la franchise par rapport à votre partenaire ou si vous sentez que vous êtes franc par rapport à ce partenaire et si vous ne faites pas bonne figure plutôt. Si vous êtes célibataire, ça va plutôt me parler de... En fait, que vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pré, etc., etc., etc. Et vous voulez tout ça sans donner tout ça. C'est-à-dire que vous voulez beaucoup, mais peut-être que vous ne voulez pas donner beaucoup. Et peut-être que vous manquez de confiance en l'autre, peut-être parce que vous avez été blessé. Mais du coup, c'est un peu hypocrite de demander à une personne de vous faire entièrement confiance et de vous accorder ce que vous ne désirez pas lui accorder tout de suite. Et même si vous n'avez pas encore fait de rencontre, moi, ça me parle de schéma qui n'est pas très sain, en fait, que vous attendez quelque chose que vous n'êtes pas prêt à donner, et du coup, forcément, ça peut pas fonctionner, en fait. Ça ne peut pas, vous ne vibrez pas partage, vous vibrez j'ai envie de. Et du coup, ça peut pas le faire avec cette combinaison. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avions l'homme que je recouvre par le poisson. Donc oui, dans la vie professionnelle, il y a vraiment ce besoin d'être dans l'ici et le maintenant, en tout cas dans un côté financier de votre profession, peut-être par rapport à un salaire, par rapport à... émotionnellement déjà, vous avez besoin d'être dans l'ici et le maintenant. Je pense que la projection peut créer de l'impatience et du coup, vous avez peut-être décidé d'être plutôt dans l'ici et maintenant plutôt que dans je projette éventuellement demain, j'aurai, etc., etc. Et il y a vraiment une notion de matérialité entre l'homme et le poisson. Il y a une notion de matérialité et de financier dans l'ici et le maintenant. C'est plutôt très positif, c'est la pêche miraculeuse, hein. Donc il peut y avoir une sorte je dirais, de rentrée d'argent, mais qui ne fera pas que rentrer, qui sera pour du matériel, ou carrément être une rentrée matérielle. On peut vous offrir quelque chose. Il n'y a pas la notion de cadeau, donc c'est pas vraiment vous offrir quelque chose pour le plaisir, mais il y a plutôt la notion d'offrir quelque chose pour le travail. Quelque chose qui dans le travail, qui va être très positif. Ensuite, dans le côté financier, nous avions le livre que je recoupe par la faux. Donc pour moi, il y a vraiment la notion de trancher peut-être suite à une information qui va se dévoiler, ou suite à un déclic qui va se faire en nous, ou suite à l'étude approfondie de notre schéma financier, il y a peut-être quelque chose à trancher, il y a peut-être des choses qui doivent prendre fin et qui doivent être changées, récoltées, positifs ou négatifs. Peut-être que si on a trop dépensé et qu'on se rend compte qu'on a trop dépensé, peut-être qu'il est temps de changer ce schéma et donc on tranche et donc on fait des économies, même si c'est dur, même si c'est difficile et que voilà, c'est pas... On a envie de se faire plaisir et tout, mais bon, on peut pas. Et pour moi, il y a vraiment la notion de trancher. Après, si c'est une information financière, ça peut être une information financière qui va nous permettre de récolter quelque chose. On verra par la suite. Donc, dans le domaine spirituel, nous avions la lune que je recouvre par le cavalier. Donc là, c'est une carte de mouvement, tout simplement, hein. Donc ça me parle que, oui, on a une belle protection, qu'elle est là, qu'elle est en train d'arriver, qu'elle est même déjà là, qu'elle va durer un certain temps et qu'elle peut nous faire bouger, mais tout doucement, en fait. C'est pas le bateau, hein, c'est le cavalier. Donc ça peut nous faire bouger sur nos certitudes, mais tout doucement, tranquillement. On y a déjà bien pensé, je pense qu'on a déjà fait pas mal un bout de chemin et qu'on a déjà bien évolué sur nos certitudes au niveau de notre spiritualité et que du coup aujourd'hui peut-être qu'on sait que nous n'avons peut-être plus aucune certitude et que c'est très bien comme ça en fait. Parce que la lune c'est aussi le fait d'être... c'est pas désorienté, attention, hein, mais c'est d'être dans une sorte d'intériorité. Et du coup, voilà, ça peut être ça. Donc dans la transition, nous avions la Vierge et l'Arbre. Attention aux petits problèmes de santé. Petits problèmes de santé pas très graves. Ça peut être santé physique, mais ça peut juste être santé émotionnelle aussi, hein. Attention, c'est rien de grave, c'est sûrement lié au stress. C'est sûrement lié au stress. Et si c'est physique, ça sera sûrement de la somatisation. Alors, je vais tout recouvrir encore une fois.
Donc nous avions dans la vie quotidienne les trèfles, la cigogne que je recouvre par les oiseaux. Donc oui, ça me parle de dialogue, ça me parle de conversation, ça me parle d'idées nouvelles. Oui, c'est rien de... Je crois que ça me dit juste que le changement il sera très positif et que du coup ça va nous amener à discuter, à parler, à piapiater. Ensuite, donc dans la vie sentimentale, nous avions le cœur, le renard, la maison. Ouais. Donc là, il y a vraiment la notion de recentrage sur soi pour savoir ce que l'on veut émotionnellement au sein du couple, existant ou futur. Qu'est-ce qu'on veut plus, pourquoi c'est comme ça, etc. Pour l'instant, ça nous invite à un temps de pause, à un temps de réflexion émotionnelle. Ensuite, donc, nous avions l'homme, les poissons et le mont pour le côté professionnel. Il y a peut-être quelques retards par rapport aux... C'est des blocages mentaux ou quelques petits retards, mais je pense que c'est plus des blocages mentaux par rapport à l'abondance qui doit entrer dans notre vie professionnelle, liée au matériel. Ouais, donc c'est pas très grave, hein, c'est juste quelques blocages. Après, si ce n'est pas émotionnel et si c'est un retard, ça peut être un retard dans la matérialité de ce qu'on... Oui, de la pêche miraculeuse, on va dire, qu'on aura professionnellement dans notre travail d'une manière très cartésienne. Ensuite, donc dans le domaine financier, nous avions le livre La Faux que je recouvre par l'étoile. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une récolte, c'est plutôt quelque chose de très positif qui sera issu d'une information et qui peut-être nous forcera à trancher les anciens schémas d'une manière très positive et puis du coup ça nous ouvre le champ des possibles. Cette information peut-être au début nous paraîtra un petit peu contraignante parce qu'elle nous obligera à trancher certaines choses, mais c'est trancher pour récolter et peut-être même que ça ne nous paraîtra même pas contraignant, peut-être même que c'est juste l'information que notre travail finalement, notre étude sur nous-mêmes ou tout ce qu'on a fait avant, en fait, peut-être qu'on nous informera que tout ce qu'on a fait avant paye et que du coup on récolte et c'est très positif. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avions donc la lune, le cavalier et le serpent. Là, il y a besoin d'une transformation, hein. Il y a besoin d'une mutation, il y a besoin de transformer les choses émotionnellement, spirituellement en fait. Il y a besoin de prendre conscience de toutes nos capacités, en fait, de toutes nos capacités de compréhension de cette spiritualité, tout simplement. Et du coup, avec l'avenir, donc la transition, nous avions la Vierge, oui c'est ça, la Vierge, nous avions l'arbre et je recouvre par le chemin. Donc il y aura sûrement un choix à faire, un choix en nous-mêmes, qui sera peut-être un peu stressant. Ce n'est rien de grave. Je ne vais rien recouvrir, je vais arrêter là parce que je trouve que ça a assez bien... Si, je vais peut-être recouvrir le mont parce que ça me taraude. Et je recouvre le mont par la croix. Donc c'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose et c'est assez positif. Enfin là, il n'est pas représenté par la croix, mais par le pont en fait. Pour moi, c'est assez positif parce qu'en fait, on est là, c'est stérile et on va vers quelque chose de... C'est la mort et la renaissance un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le cercueil. D'ailleurs, je vais quand même recouvrir pour être certaine. Oui, donc on va vers de la légèreté. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour le fun, hein, pour pas terminer. Je sais que certaines d'entre vous ont un petit peu de mal quand je termine, ou certains d'ailleurs, ont un peu de mal quand je termine avec une carte dite plus sombre. Donc on va se retrouver avec les 4 tas de cartes à tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons avec les 4 tas de cartes. S'il y a du bruit, c'est mon fils dans la cuisine, je suis désolée. Nous nous retrouvons avec les 4 tas de cartes, donc la fleur bleue, le papillon bleu et rose, le papillon rose et la fleur rose. Donc, je vais prendre le premier tas. Ah, déjà, je vais vous laisser quelques secondes, mettez pause. Maintenant, j'y vais. Alors, nous avons boucle d'or, l'usurpation. Et oui, c'est ça, boucle d'or, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Boucle d'or, elle mange des choses qui ne sont pas à elle, elle entre dans un lieu qui n'est pas chez elle. Donc l'usurpation, pour moi, dans le cas de figure du Lenormand, ça va être vraiment, essayons de rester nous-mêmes, essayons d'être qui l'on est sans essayer de... Parce que de toute façon, la place des autres ne nous conviendra pas. La place des autres ne sera jamais la nôtre, donc ne nous conviendra pas. Essayons de rester le plus possible nous-mêmes et fidèles à qui l'on est. Boucle d'or. Dans ce conte relativement récent, une jolie petite fille blonde entre dans une maison qui appartient à une famille. Elle mange la nourriture de ses habitants, s'assoit sur leur chaise et dort dans leur lit.
Et c'est son attitude arrogante dans tous ses actes qui me pousse à dire que cette carte représente ceux qui croient que tout leur est dû et qui profitent des familles des autres. L'égoïste qui s'introduit dans un espace privé et y fait des commentaires à la légère, celui qui s'approprie le territoire d'autrui sans aucune considération des dangers qu'il encourt, car Boucle d'Or, pour les ours, n'a rien d'un adorable petit enfant. Elle est un envahisseur, elle est entrée chez eux sans se gêner, a porté atteinte à leur sentiment de sécurité et a pris ce dont elle pensait pouvoir s'emparer de plein droit. Alors qu'aucun des objets dont elle ne se sert ne lui appartient. Si ce conte est si populaire et nous laisse un souvenir si vif, peut-être est-ce parce que tout fonctionne toujours par 3. Du début à la fin de l'histoire, il fait ainsi allusion au pouvoir du chiffre 3. Quoi que nous fassions, nos actes sont envoyés dans l'univers et nous reviennent selon le pouvoir du chiffre 3. Il y a 3 ours, chacun d'eux ayant des affaires personnelles, et cette petite fille gâtée qui arrive de nulle part et s'en va comme elle est entrée, vient sans crier gare et se sert sans demander. Boucle d'Or n'a pas faim, elle n'est pas laissée à l'abandon, elle cherche simplement ce qui serait juste comme il faut pour elle et n'a aucun scrupule à essayer les affaires des autres avant de prendre sans réfléchir ce qu'elle pense être à elle de plein droit. Alors qu'elle croit à tort pouvoir se servir en toute sécurité, elle finit par apprendre que cette façon de penser et de se comporter n'est ni prudente ni noble. Les ours sont forts et très soudés. Ils font attention les uns aux autres et on peut les voir en train de danser ensemble sur cette carte. Boucle d'Or veut s'emparer de ce qu'ils ont, leur intimité et leur sécurité. Mais elle piétine ce dont ils jouissent et manque de respect. Boucle d'Or représente le sentiment d'ayant droit. Et c'est ce que vous indique cette carte. Soyez conscients qu'il n'y a rien que nous possédons de plein droit dans ce monde. Et que ce que nous avons et chérissons, nous l'avons reçu et nous devons le protéger. Que pour partager ce qui appartient aux autres, nous devons y être invités. Et que grandir ne signifie pas s'introduire dans les familles des autres et exiger l'attention, comme quand nous étions enfants. À maintes reprises dans notre vie, nous tenterons d'accaparer ces symboles d'appartenance, de foyer et de famille, de ce qui est juste comme il faut pour nous. Mais nous devons les acquérir par nous-mêmes. Les ours de ce conte nous montrent ce qu'est une vraie famille. Boucle d'Or, en revanche, se comporte comme une petite fille égoïste qui se fiche éperdument des autres. Les ours sont aussi des symboles de notre inconscient profond. La médecine de l'ours est particulièrement forte et puissante. Le monde inconscient profond et primal représenté par l'ours n'est pas respecté par Boucle d'Or et cela entrave son chemin vers la maturité. Elle ne peut pas grandir sans avoir de respect pour sa nature profonde et animale. L'ours est très fortement associé aux déesses Diana et Artémis. L'une une mère et l'autre une gardienne indépendante de la forêt et du pouvoir féminin. Boucle d'Or brûle d'envie de grandir, mais elle ne le pourra pas tant qu'elle n'aura pas appris à respecter et à craindre à juste titre ce qu'elle ne peut comprendre. Et le seul moyen qu'elle a de comprendre ce que sont et ce que possèdent les ours est de se comprendre elle-même. Elle comprend son être véritable, elle renaîtra dans la sagesse, à l'instar de l'ours qui émerge de sa grotte après avoir passé l'hiver en hibernation. Elle rayonnera en devenant adulte, femme, déesse. Elle manque de respect à la force, au pouvoir et à la ténacité et à l'endurance pure et simple de l'ours. L'ours est aussi le père, comme avec Odin, et l'ours est le bébé. La nouvelle vie, le petit qui vient au monde, l'ours est la sagesse et le respect. Et c'est ce message que cette carte vous transmet. Qu'avez-vous besoin d'apprendre, d'étudier, de respecter pour pouvoir dépasser ce stade puéril et arriver à pleine maturité? Ensuite, avec le tarot des secrets, nous avons le 6 de bâton, ça va me parler de victoire, de fierté, de récompense, d'accomplissement. Le fait de se sentir loué, en fait, ou d'être tout simplement loué pour nos actions, d'être le centre de tous les intérêts et de l'attention, en fait. Nous nous sentirons accomplis de cette attention, évidemment, et nous saurons mettre en avant nos intérêts. Toutefois, attention à ne pas tomber dans l'égocentrisme, l'égoïsme, etc. Ensuite, avec les déesses, nous avons Alecto. Alecto, c'est le nom d'une... C'est pas vraiment une déesse, c'est ce qu'on appelle une érinide, une Érinis, je sais plus, dont le nom veut dire implacable. C'est la protectrice d'Athéna, la guerrière de la stratégie. Alors, c'est bien la stratégie, mais attention à ne pas l'être un peu trop stratège. Ensuite, avec l'oracle des pierres, nous avons le jaspe rouge. Le jaspe rouge, il va nous parler
dans la spiritualité, de la force et de la volonté. Au niveau de l'âme, il va rendre courageux, dynamique et procurer de l'énergie et stimuler les tempéraments guerriers. On tourne autour un petit peu, hein. Au niveau du mental, ça va apporter du courage pour réaliser des tâches désagréables et rendre vif sur le plan intellectuel, et sur le plan physique, ça va réchauffer, irriguer, vivifier, stimuler la circulation sanguine et sudorifique. Et avec les cartes du printemps, nous avons « J'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin ». Voilà pour le premier tas. Ensuite, donc, nous avons le deuxième tas avec le papillon. Et nous avons là le petit chaperon rouge, les rites de passage. Alors, celui-ci, ça va me parler réellement de... Ouais, tout est dans son nom, en fait, des rites de passage. Quels sont les événements auxquels nous ne pourrons pas échapper pour grandir, pour évoluer, pour devenir notre nous véritable dans toute notre unicité, en fait. Que l'on soit homme ou femme, d'ailleurs, hein, dans toute notre unicité. Parce que c'est pas parce que ce sont des petites princesses que ça ne doit pas parler aux hommes. Voici un des contes de fées les plus évocateurs et les plus psychologiques qui soient. La cape rouge, le chemin à travers bois, la nourriture et les fruits apportés à Mère Grand, le loup et la tentative de tromperie. Le petit chaperon rouge est une histoire d'initiation à la vie adulte, à la vie de femme, une histoire de passage à l'âge adulte, violente, sombre et sanglante. Car dans ce conte, la cape rouge représente la maturité de la jeune fille. C'est le sang qui coule à présent de son utérus, indiquant qu'elle a quitté le stade de l'enfance, tout au moins physiquement. Mais elle est attachée à sa famille, son amour et son attachement pour sa grand-mère passent avant tout, et elle entreprend un voyage à travers la forêt sombre et sauvage, revêtue de sa seule cape rouge, sa cape de matador, son bouclier qui est autant une invitation qu'une protection. Le loup représente toute créature qui ait jamais espéré s'attaquer à l'innocence. Il sollicite son amitié, la prépare à devenir sa victime, et fait tout ce qu'il peut pour faire tomber ses soupçons en usant de ses charmes et de ses paroles faussement rassurantes. La route vers la maison de Mère Grand symbolise la route de la vie de cette jeune fille, le chemin vers l'âge avancé qu'elle atteindra peut-être. C'est un conte sur les dangers d'être femme, sur les dangers du monde imprévisible de la nature, sur la nature prédatrice de certains hommes qui traquent et préparent leurs victimes potentielles. C'est un conte puissant, très puissant. La nature sauvage du petit chaperon rouge est en elle, car elle aussi est un être de passion et de désir, et elle entre dans une période de sa vie où elle va l'exprimer. L'innocence est une qualité que tout le monde peut ressentir et essayer d'exploiter. La nature prédatrice d'innombrables humains est mise ici au grand jour. Cet instinct des hommes comme des femmes qui les pousse à vouloir dévorer les autres. En fin de compte, cette histoire nous dévoile une vérité, que certaines personnes, et non certains loups, ne sont pas ce qu'elles paraissent, ne sont pas ce qu'elles disent être, et que même leurs actes peuvent être trompeurs et manipulateurs. Ceux en qui nous plaçons notre confiance sont peut-être en train d'entretenir notre amitié dans le but de nous faire mal. Et c'est cette confiance innocente que l'on donne aisément, qui peut nous rendre très vulnérables sur le chemin de vie que nous parcourons pour aller livrer les douces récompenses à notre être mûr. Si nous voulons devenir un aîné, nous devons apprendre à distinguer ceux en qui nous pouvons avoir confiance et ceux dont nous devons nous méfier. Dans une des premières versions du conte, par Charles Perrault, nous apprenons que la marche à travers les bois dure toute notre vie. On exige souvent de nous de rester sur le chemin, de ne pas céder à notre capacité à devenir sauvage ou même à nuire. Nous comprenons donc que le conte nous conseille seulement d'éviter non seulement les prédateurs, mais aussi notre nature prédatrice. Alors si cette carte se présente à vous, faites très attention aux personnes auxquelles vous accordez votre confiance et concentrez-vous sur votre but. Vivre longtemps, atteindre l'âge mûr, être récompensé. Car cette carte vous demande également d'être conscient de votre propre tendance à être distrait, à vous divertir, à perdre de vue votre chemin et même à profiter des autres. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Nous avons tous cela en nous.
Donc pour l'instant, prenez garde à ce en quoi vous placez votre confiance. Ne cédez pas aux tentations de devenir un loup. Et pour l'instant, restez sur le chemin, celui qui fera émerger le meilleur de ce qui est en vous. Car notre chemin de vie est long. Si nous avons de la chance, et la route vers l'âge avancé est toujours pleine de dangers. Restez en sécurité et sachez que les paroles et les actes ne nous disent pas tout sur ce que nous rencontrons au cours de notre vie. Votre instinct sera de bons conseils. Ne laissez personne vous retarder ou vous divertir. Rappelez-vous qui vous êtes et où vous allez. Ensuite, avec le tarot, donc le tarot des secrets, nous avons eu le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur familial, hein. La carte de la joie, de la paix, de l'harmonie, d'un bel avenir proche en fait, d'un très bel avenir proche. C'est aussi l'ombre qui se dissipe et la lumière qui envahit notre vie, nos émotions sont comblées. La lumière rentre partout, dans notre vie, dans nos émotions, dans notre cœur, partout en fait. Pour moi, c'est vraiment un cycle qui prend fin, qui s'achève dans la joie, tout simplement dans la joie. Avec les déesses, nous avons la Chésis. La Chésis est une déesse égyptienne, comme vous le voyez, et c'est une déesse, c'est la déesse en fait de la naissance, de la destinée humaine et aussi de la mort. Voilà, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ensuite, avec les pierres, nous avons l'hématite. Alors, l'hématite, sur le plan spirituel, va nous parler de progrès et d'engagement. Sur le plan de l'âme, elle apporte de la vitalité, de la force et du dynamisme dans la vie. Sur le plan mental, elle révèle les propres attitudes et considérations à la manière d'un miroir. Sur le plan physique, elle favorise l'assimilation du fer. Elle stimule les glandes, le foie et la vésicule. Et avec les cartes du printemps, nous avons « Je ne marche jamais seul, une cohorte d'anges m'accompagne en riant ». Ensuite, avec le papillon rose, nous avons la petite sirène, le sacrifice. Alors, le sacrifice, moi, pour la petite sirène, ça va me faire penser tout de suite à l'histoire, hein. Ça va me faire penser, en fait, à qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par conviction, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par besoin d'exister, par... ouais, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, en fait. C'est ça. Si cette carte se présente à vous, il y a de grandes chances que vous soyez en train d'envisager un énorme sacrifice. Tout d'abord, vous restreignez votre vraie voix et vous ne parlez plus avec votre cœur de ce que vous ressentez vraiment, afin de paraître plus acceptable ou d'éviter des conflits. Deuxièmement, vous fermez les yeux sur la profondeur de vos émotions et vous faites tout votre possible pour vous adapter à un environnement qui est terriblement inconfortable pour vous. C'en est presque douloureux, et il est clair que vous êtes mal à l'aise, gauche et empâté dans ce lieu trop étroit. Cette carte vous incite à vous demander pourquoi vous sacrifiez autant de votre être véritable pour essayer de vous faire accepter. Il se peut aussi qu'elle soit venue pour vous parler au moment où vous envisagez de modifier votre visage ou votre corps via des interventions chirurgicales, dans le but d'être plus attirant aux yeux d'un amour ou d'un potentiel amour. Vous avez tellement à faire pour apprendre à vous accepter comme vous êtes et comprendre que le chemin que vous empruntez, qui implique tant de sacrifices et apporte tant de douleur, ne vous amènera pas au bonheur, mais à la souffrance et à l'extinction de votre âme. Réfléchissez, s'il vous plaît, aux changements que vous êtes en train d'opérer et aux raisons qui vous poussent à les faire, avant de tomber dans cette folie du désir. Personne ne vous a demandé de changer, c'est votre choix. Ce sont vos actes, et si vous agissez ainsi, cela doit être pour votre bien et non pour gagner le cœur d'un autre. En reniant votre héritage, vos talents et vos aptitudes personnelles, ainsi que les belles capacités que vous avez, vous ne serez pas plus digne d'être aimé. Cela vous amènera à souffrir et peut-être aussi à recevoir de la pitié, mais cela ne vous permettra pas de conquérir le cœur de votre bien-aimé. Revenez s'il vous plaît sur votre décision de prendre le chemin du sacrifice et comprenez que vous pouvez devenir un être merveilleux en étant vraiment vous-même. Il y a de la magie, une forme de magie surnaturelle qui pourrait vous apporter ce que vous souhaitez. Mais elle vous coûtera trop cher pour oser seulement l'envisager. S'il vous plaît, écoutez le message de la petite sirène. N'allez pas plus loin. Revenez à votre être véritable et devenez qui vous êtes pour votre bien et pour celui de votre âme. Ensuite, avec le tarot secret,
des secrets, nous avions le 7 de denier. Cette carte, pour moi, elle nous pose plus de questions qu'elle nous donne de réponses. Hein. Clairement, elle nous demande de faire notre auto-évaluation afin de déterminer la suite. Elle nous demande de faire le point sur nos acquis, mais aussi sur nos manques, afin de viser de la bonne façon. Elle nous invite à la stratégie et à la préparation du prochain coup, un peu comme aux échecs, avoir 1, 2 ou 3 coups d'avance. C'est aussi l'occasion de prendre du recul, en fait, tout simplement. Posons-nous les bonnes questions. Ensuite, avec la carte des déesses, nous avons Dicée. Dicée, déesse de la justice et de l'équité, de l'équilibre et de la loi, tout simplement. Avec les cartes des pierres, nous avons l'aventurine. L'aventurine, sur le plan spirituel, ça va nous apporter un petit peu plus d'insouciance. Au niveau de l'âme, ça peut nous aider en cas de nervosité, de stress, de troubles du sommeil. Au niveau du mental, ça va nous permettre de nous débarrasser des pensées répétitives et des soucis. Et sur le plan physique, ça peut aider à prévenir des infarctus. Ça peut atténuer les éruptions inflammatoires, les coups de soleil et les coups de chaleur. Voilà. Et avec la carte du printemps, nous avons « Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi ». Voilà. Et enfin, avec la petite fleur rose, nous avons l'elfe de la rose, les révélations. Ouais, ça va me parler de nous trouver en fait, hein, d'avoir le déclic et d'essayer de... Ouais, finalement, on s'est cherché, spirituellement, en tout cas, on a besoin de se transformer et d'un seul coup, ça me parle de déclic, tout simplement. Tout simplement. Voilà, de lever les yeux au ciel et de se rendre compte que tout était devant nous. Quand cette carte vient à vous, vous devez connaître le conte tout entier pour comprendre qu'un mauvais acte éclatera bientôt au grand jour et que la tristesse et le fardeau que vous portez avec tant de courage se dissiperont. Mais voici déjà une partie de l'histoire pour que vous puissiez comprendre que parfois les événements étranges et douloureux mettent du temps à être dévoilés. Une jeune femme a un frère possessif et jaloux qui lui interdit de voir l'homme dont elle est profondément amoureuse. Un jour, comme elle refuse de lui obéir, son frère tue son amant et l'enterre dans les bois. Mais l'elfe de la rose, qui a donné son nom à ce conte, était caché dans la poche du frère et a observé tout ce qui s'est passé. Il raconte à la sœur le véritable sort qu'a subi son amant. Il lui dévoile où est enterré le corps. Elle se rend alors dans la forêt, trouve sa tête, la rapporte chez elle et la dépose dans un grand pot. Elle la recouvre de bonne terre et plante une graine de jasmin dont elle s'occupe avec tout l'amour qui lui reste encore dans son cœur brisé. Elle l'arrose de ses larmes et lui parle nuit et jour, tant et si bien que son frère croit qu'elle a perdu la raison. Elle finit par mourir de chagrin, mais le jasmin pousse, fleurit et offre son parfum et sa beauté. Un jour, que le frère veut bouger le pot de fleurs, des milliers de fées minuscules sortent du pot et prennent la vie du méchant frère. Quand son corps est découvert, la tête de l'amant est découverte également dans le pot, et tout le monde apprend alors ce qu'a fait ce frère si cruel. C'est un conte très triste, mais où la justice de la nature a bien lieu, où l'amour est transmuté et où le chagrin est fort, et où la vérité finit par éclater grâce à une révélation des plus étranges. Si cette carte vient à vous, vous savez que vous pourrez être libéré du fardeau que vous portez jusqu'à maintenant et que toute forme de persécution ou de méchanceté sera bientôt terminée. C'est ainsi que cela se passe avec le temps. Au bout du compte, les vérités sont découvertes et ce sont les petites choses simples qui peuvent vous les montrer. Alors comptez sur votre sagesse instinctive et sur le langage des êtres de la nature. Comme les fleurs ou les abeilles qui parlent dans ce conte, vous pouvez dire la vérité sur un meurtre, une injustice, des sévices de toutes sortes au sein d'une famille ou encore sur des abus de pouvoir et ramener l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Ensuite, avec le tarot des secrets, nous avions la carte du 3 de denier, mais renversée. Là, ça va me parler de stagnation, stagnation professionnelle surtout, hein, de perte matérielle, de besoin de faire ses preuves, de manque de stratégie et d'inconscience de son potentiel, d'isolement, de manque d'esprit d'équipe, d'individualisme et surtout de manque de reconnaissance, d'obsession du détail, attention à la dépendance aux opinions des autres. Ensuite, avec les déesses, nous avons Lilith. Lilith qui est, c'est la première femme d'Adam,
dans l'histoire d'Adam et Ève. Hein. C'est une déesse qui nous invite à suivre notre propre voie et à prendre notre propre pouvoir, à ne pas se laisser influencer par la société, par les autres, même par ce qu'on aime. On s'écoute avec Lilith. Ensuite, avec les pierres, nous avons la fluorine, ou fluorite, hein, c'est pareil. Au niveau de la spiritualité, ça développe la liberté d'esprit et la mobilité, en fait. La mobilité spirituelle, je veux dire, on ne reste pas figé, quoi. Au niveau de l'âme, ça procure du changement et une vivacité émotionnelle. Au niveau mental, ça favorise la liberté décisionnelle et rend inventif. Et sur le plan physique, elle est excellente pour la peau, les muqueuses, les nerfs, les os et les dents. Elle atténue la toux sèche et rend les articulations souples. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Je ris aux éclats comme il est bon de rire ». Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous invite donc à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant. Et du coup, on se retrouve dans 3 mois pour un prochain tirage trimestriel. Salut!